Bonjour, bienvenue à la 20e réunion annuelle de ZCCM IH qui va se passer virtuellement et en personne. Nous sommes au centre de conférence de Mulungushi dans le hall de Kenneth Kaunda. Je m'appelle Royce Mbata, je suis chargé des affaires sociétales. Cette réunion est diffusée en anglais et en français. Nous avons deux interprètes qui vont servir avec l'interprétation, M. Webi Kapaso et M. Muhanda Kayongo, qui sont interprètes de l'Alliance française. Pour ceux-là qui nous joignent en ligne par Zoom, nous aimerions vous demander de teindre la langue originelle pour que vous soyez capable de nous suivre audiblement à partir d'ici. Alors, vous éteignez la langue originelle et sélectionnez soit la langue française ou la langue anglaise. Dans ce cas-là, vous serez capable de nous suivre et j'espère que j'ai la confiance que vous qui nous joignez par la chaîne française ou la chaîne anglaise, vous serez capable de nous suivre. Le point focal de notre 20e réunion annuelle concerne le rapport financier de cette année. Je donne la parole à M. Charles Njumpi pour continuer cette réunion. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, chers membres de l'audience. M. Kakene Muyangwa, qui est le président du conseil, va présider cette réunion. Donc, ça, c'est en conformité avec l'article 52 de la Constitution de la Société qui demande au président du conseil de présider cette réunion des membres. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter le président du conseil, M. Muyangwa. Bonjour. J'invite la secrétaire de la société de nous guider dans ce travaux. Monsieur le Président, je veux confirmer que le quorum est bien constitué. Comme le quorum est bien formé, je déclare cette réunion bien constituée et vous souhaite les bienvenus à la 20e réunion annuelle. D'abord, au nom du directeur du conseil, je suis heureux de vous recevoir tous à cette 20e réunion générale de la société. Quand il y a eu un petit retard dans l'accord de rapport financier audité, je suis heureux de vous informer que c'est le moment le plus opportun on est parvenu à présenter le rapport financier audité pendant cette période de 4 ans. Ceci signifie notre engagement de bien diriger cette société. Le conseil et la gestion a travaillé diligemment et a bien ordonné les travaux. Pour dire que on arrive à atteindre nos objectifs. Nous avons atteint de bons records. Alors, nous espérons continuer comme tel à l'avenir. Donc, les actionnaires sont informés que les efforts sont faits pour améliorer, pour qu'on puisse avoir de rapports audités à l'avenir. Alors, deuxièmement, les difficultés qui concernent les propos des actionnaires concernés, seront résolues par les actionnaires à la fin. Alors, deuxièmement, l'enregistrement des membres se fait à l'entrée. Nous avons eu des dispositions de se faire enregistrer aussi en ligne. J'espère que tous les membres se sont fait enregistrer. Permettez-moi maintenant de profiter de cette opportunité pour vous présenter Madame Béatrice Kanza, qui représente la coopération internationale industrielle qui représente le pourcentage des actions mentionnées. En plus, ici, je présente M. Rodney Machla, qui représente le gouvernement de la République de Zambie, qui détient
Donc, les actionnaires de 17% à travers le ministère des Finances. Je reconnais aussi la présence de M. Matete, qui représente l'autorité du régime de pension comme actionnaire. Permettez-moi alors de présenter les membres donc, du conseil de directeurs qui sont présents ici aujourd'hui et les autres qui ne sont pas directeurs exécutifs. À ma droite, il y a M. Philippe Tossac, qui est directeur non exécutif et président du comité des investissements. À ma gauche, nous avons M. Moses Nirenda, qui est directeur non exécutif, président du comité de rémunération et membre du comité des investissements. À côté de lui, nous avons le chef exécutif intérimaire et notre chef financier, Madame Sakala. On a reçu des excuses de la part de M. Muyangwa, qui est un personnel non exécutif, et d'autres personnels qui représentent NAPSA. Nous avons le directeur Mobita Kapelwa, qui est un exécutif non et en ligne, nous avons Madame Maskala Mzinga, qui est directeur non exécutif. J'aimerais aussi présenter notre directeur, Bishop John Mambo, qui vient de nous joindre, qui est un directeur non exécutif et membre donc, du comité de l'audit et de rémunération. Avec le respect de l'équipe de gestion, je suis assis ici à ma gauche, M. Charles Mujumpi, qui est le secrétaire de la société. Nous avons aussi M. Lombe Balachi, qui est le conseiller général. M. Brian Msonda, qui est le directeur d'investissement. Donc, les deux sont en ligne et nous avons physiquement M. Tissa Chama, qui est le chef personnel technique, M. Shepard Mwanza, qui est le chef auditeur, ou le commissaire à l'audit, M. Zulu et Mademoiselle Omnima, qui sont aussi directeurs. En ce qui concerne les excuses des actionnaires, on n'en a pas reçu, on n'a pas reçu donc des excuses. Est-ce qu'on a eu des excuses pour les membres qui ne sont pas capables de participer dans cette réunion? Non. Merci. Nous avons dans notre réunion donc le courtier présenté par M. Jacques Cagnan. Donc nous avons COPSEV guidé par M. Cetri Napi. Nous avons aussi la représentation le groupe d'échange de Lusaka. Je donne maintenant pour vous informer la réunion de mandataires. Donc, l'information ici est donnée pour dire que la 20e réunion sera organisée physiquement, virtuellement, le vendredi le 20 à 10h à la conférence de Mulungushi, centre de hall de Mulungushi, dans le hall du banquet numéro 1. Donc, comme vous avez noté, on a donné les informations le 7 juin 2024. Donc, on attend seulement pour le résumé de mandataires. Donc, nous avons reçu un bon nombre de
mandataires qu'on a déjà mentionnés par le président. Donc, nous avons le IDC représenté par Madame Béatrice Kanza et M. Rodney Machila et NAPSA et quelques-uns pour M. Maceo qui a été nommé, qui a nommé M. Toussac et M. Berry, donc qui a aussi nommé M. Toussac. Alors, le régime de pension qui a nommé M. Kelvin Chiunga, Setsunya Regina a nommé Chiunga, ainsi que le fonds de Stan Big Back. Le reste des mandataires sont, Monsieur le Président, reconnus. Alors, le vote sur les résolutions va se faire électroniquement à travers notre agence qui va nous donner donc les procédures avant de passer n'importe quelle résolution. Alors, ceci sera permis de conclure les résolutions. Donc, sur l'ordre du jour numéro 1, donc dans notre le point d'ordre est d'approuver donc le procès verbal donc qui s'est passé donc au mois de septembre 2023. Les membres doivent noter que les procès verbal donc s'était passé donc de la page 3 jusqu'à la page 11. Y a-t-il de corrections? Donc en commençant avec la page 3. Page 4. Y a-t-il de corrections? Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Et page 11. Merci. Les résolutions relatées au procès verbal sont comme suite que le procès verbal du 19e rapport donc, du 29 septembre 2023 sont ainsi approuvés comme le rapport correct donc, de ce qui avait été discuté. Maintenant, j'invite Madame Béatrice Kanza de proposer les discussions. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'invite Monsieur Rodney Machila d'appuyer ces résolutions. J'appuie, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points divers, en commençant par la page 3, page 4, page 5, page 6, page 7, page 8, page 9, page 10, et page 11. L'ordre du jour numéro 2, concerne le procès verbal de la réunion extraordinaire. Donc, le point suivant, c'est d'approuver donc le procès verbal qui a été organisé le 23 février 2024. Donc, ceci commence de la page 16 jusqu'à la page 21. Est-ce qu'il y a des corrections ou amendements sur ce procès verbal? Commençons avec la page 16, page 17, page 18, page 19, page 20 et la page 21. Merci. Les résolutions relatées au procès verbal sont comme suite.
que le procès verbal de la réunion extraordinaire, donc organisée le 23 février 2024, sont ici approuvés comme le rapport de ce qui a été discuté dans cette réunion. J'invite Madame Béatrice Kanza de proposer les résolutions. Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'invite Monsieur Matete Sitizia d'appuyer les résolutions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'appuie les propositions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des points divers de ces procès-verbaux? Page 16, page 17, page 18, page 19, page 20 et page 21. Il n'y en a pas. Le point suivant sur l'ordre du jour, c'est de recevoir donc le rapport financier audité du 1er septembre 2023 avec le rapport de directeur. J'invite le directeur de finances, Madame Sakala, de faire sa présentation pour élucider les points saillants suivant donc le rapport financier audité de l'an 2023. Bonjour à tous les membres, mesdames et messieurs, chacun dans ses fonctions et titres respectifs. Donc, avant de commencer ma présentation, je vais commencer avec une clause de non-responsabilité. Donc, le but de cette présentation, c'est vous donner donc l'aperçu général du business de la société. Donc, mais c'est pas pour donc la décision des investissements. Donc, ça contient des informations qui sont présentées aux risques connus et non connus. Alors, la présentation des thématiques qui vont couvrir tout ceci. Le premier point va nous parler donc de rapport financier saillant de l'an 2023 où nous allons parler de la performance de groupe et de la société. On va parler de faits saillants financiers. Le deuxième point donc va nous parler donc de la performance de la bourse de Lusaka et de ZCCM. Et nous allons, sous le point 3, nous allons parler de développement clé et les faits saillants, ainsi que les dividendes proposés. Alors, le fait saillant financier de 2023 sont en deux parties, donc de la société et du groupe financier. Le résultat du groupe est une combinaison de subsidiaires, investissements et associés avec les sociétés donc autonomes, les résultats de sociétés autonomes, tandis que les sociétés sont composées des résultats autonomes pour ZCCM en tant qu'une société. Alors les détails donc sont dans le rapport annuel qui sera accessible dans le site de la société. Je vais commencer avec le rapport de revenus au niveau de la société. Donc, le profit a augmenté donc, pour les 2 dernières années. Pendant l'an 2023, donc, le profit a augmenté par 14% de la croissance, donc avec une croissance de 4,8 milliards de kwacha en 2023 comparé à 4,2 milliards de kwacha en 2023. Donc ceci a été caractérisé par l'augmentation de profits qu'on a reçu de la part de Kansanshi
1,2 milliard, qui est l'équivalent à 53 milliards de dollars, et des échanges réalisés à partir de transactions donc des biens et l'augmentation dans la valeur des biens de NFCA par un total de 141%. En avançant vers le groupe, donc le rapport financier du groupe, le groupe a enregistré une augmentation dans la perte des opérations par 24% de 4,7 milliards en 2023 et comparé à 293 millions en 2022 à cause de l'impact de la sous-performance de Mopani. En allant vers le niveau de position financière de la société, au niveau de la société, alors il y a eu l'augmentation de 53%, de 25,15% en 2023 et suivant l'augmentation dans la valeur de certains investissements dans certains biens. Donc, du côté de redevances et de réserves, et des réserves ont augmenté de 52%. Donc, à partir de 24,68 milliards, équivalent à 1,37 milliard de dollars en 2022, jusqu'à 37,42 milliards de kwacha, équivalent à 1,45 millions de dollars en 2023. Ceci a été attribué à l'augmentation en profit et de valeur juste sur les biens financiers enregistrés en l'an financier, l'année financière de 2023. Donc, allant vers le groupe, la position financière du groupe, donc cette diapo nous montre le résultat de la position financière. Donc, il y a eu 20% d'augmentation. Donc, ceci est donné par l'amélioration dans la performance financière de certains financiers et des associés. Alors, le total des biens a augmenté de 48,92 milliards de kwacha, équivalent à 2,81 milliards de dollars en 2023 jusqu'à 58,46 milliards de dollars, équivalent à 2,2 milliards de dollars. On passe maintenant de l'analyse des associés de ZCCM-IH, le partage de profit recordé comme enregistré comme qui a augmenté de 1,6 milliard de kwacha en 2022 à 2,323 et ça vient ça provient de 3 sociétés clés dans les investissements, parlant de Copperbelt Energy, et puis CMC Luancha et Mamba Colliery. Alors ceci reflète sont reflétés dans l'amélioration de la performance. Maintenant, je vais passer au point de l'ordre du jour numéro 2, où nous voyons le focus clé dans l'année financière de l'an 2023 et la performance des actions
donc sur la bourse des échanges et finalement les dividendes proposés. La société a eu le prix d'action sur la bourse de Lusaka, donc ouvert à 37 kwacha 98 et a clôturé à 82 kwacha qui ont montré un prix bas. Alors, un prix bas de 37 kwacha 98 ngwe et le prix élevé de 42 kwacha. Le total des actions commercialisées durant cette année financière était de 11 851 actions et 51 actions pour un rendement de donc allons vers la performance du prix d'action sur l'accès de Euronext, donc et en termes donc de valeurs listées sur Euronext pour l'an donc 2023 était de 16,4 millions d'euros. Alors ceci a parlé de la capitalisation du marché basée sur le nombre total des actions partagées qui était de 248 millions d'euros avec une augmentation de 10,2% d'augmentation sur la capitalisation du marché attribuée donc au partage de prix. Alors, en ce qui concerne le volume total de vol partagé, on a eu un total de 919,2048 actions commercialisées durant l'année financière pour un rendement de 1,151 euros. Donc, allant à la performance sur la bourse de Londres, donc la valeur donc sur cette bourse de Londres suivant l'an 2023 était de 484 000. Alors ceci a impliqué la capitalisation du marché basée sur le nombre total donc qui était de 266 millions. Il n'y avait pas de changement enregistré dans la capitalisation du marché durant cette période. En ce qui concerne donc le total des actions commercialisées, on a eu un total donc de 183 actions donc commercialisées avec un total de 261,4 millions de dollars. Alors je vais m'en parler donc de faits saillants de développement clés sur lesquels nous sommes focalisés en l'année financière 223. Ce qui a l'impact sur l'avenir de la société. Donc, nous avons parlé de secteurs clés qui ont eu de faits saillants. Alors, pour commencer, je vais commencer avec la société de Kansanshi. Donc, nous avons complété la conversion de droit donc au mois d'avril 2023. Alors, le droit de redevance nous ont donné donc de rapport les informations qui dépendent sur le profit. Donc, allant vers la société minière de Kopani, donc les actionnaires sont référés aux annonces qui ont été faites sur la bourse. Donc, sur la bourse de services, sur le stock de Lusaka le 10 novembre 2023 jusqu'au mois 30 novembre 2023 et le 1er février 2024.
2024 suivant, donc jusqu'à 1,1 investissement en capitaux par International Resources Holding, donc par le truchement de Delta Mining Limited. Donc ces transactions sont là pour améliorer donc la stabilité financière donc de Mopani, pour augmenter les extrants donc de la production annuelle. Donc allant donc vers le PLC, nous avons augmenté donc le partage de nos actions donc de 24,11% jusqu'à 31,07%. Alors, ceci a été principalement aligné avec nos stratégies d'augmenter donc les influences et la prise de décision et la valeur d'extraction pour nos actionnaires. Donc, allant vers Mingomba Mining Limited, donc nous avons incorporé donc la société et on a terminé l'accord des actionnaires en l'an 2023. Donc allant vers KCM, donc notre focus était donc de rétablir notre relation avec KCM, qui est aligné avec ZCCM et les exécutifs de parties prenantes pour résoudre le problème de KCM et améliorer les extrants de sociétés minières de la Zambie. Donc cette diapo nous donne l'aperçu donc du portefeuille de ZCCM IH Management. Alors, nous avons les sociétés d'investissement et des sociétés associées. Et au total, ces sociétés sont 26. Donc, comme faisant partie de notre stratégie pour subdiviser donc, le portefeuille, on s'est focalisé sur le mine, l'énergie et d'autres investissements. Alors, 10 sociétés qui ont été assurées en rouge, alors sont donc visées pour donc des investissements, de sorte que notre concentration reste sur le charbon, le mine et le bien concernant la production de l'énergie. Nous avons initié donc l'espace nécessaire pour ce programme de rationalisation pour optimiser le portefeuille à l'avenir et afin de se focaliser sur le mining, l'énergie et d'autres secteurs. Le tableau et la graphe paille qui sont montrés donc nous montre la distribution des valeurs et la concentration à travers différentes industries minières et énergétiques. Le cuivre, le cobalt, l'or, la concentration de l'or, donc le taux est à 31%, ce qui contribue à la valeur totale de la société à 37,9 milliards. Donc c'est un secteur qui a la valeur grande et la concentration, montrant que la valeur majoritaire de société vient donc de ces sources. Le secteur énergétique contribue donc le taux de 18% donc du portefeuille total avec la valeur de 8,6 milliards de kwacha. Alors, le secteur de l'énergie contribue significativement, mais un peu petit en valeur et en concentration quand on compare ça au cuivre, au cobalt
et le secteur de l'or. Les autres produits constituent 1% donc, du portefeuille avec la valeur de 500 millions de kwacha. Alors ces catégories incluent donc 4 autres secteurs qui font donc le total minimal et de concentration. Donc la valuation totale donc du portefeuille de ZCCM IH et le total est de 48 milliards de mois de décembre 2023. Maintenant, je vais parler donc de un peu plus de développement saillant de Mopani. Donc les développements clés donc sont relatés au partenariat stratégique avec IRH, avec des informations détaillées sont retrouvées dans le rapport financier. Alors l'accord d'un financier de IRH a été signé au mois de décembre 2023. IRH, par le truchement de ses subsidiaires Delta Mining, a significativement donc financé les opérations de Mopani de nos jours. Alors l'investissement qui a été fait par IRH est de 620 millions de dollars contenant donc la restructuration des dettes de 400 millions de dollars donc payés à Glencore pour restructurer le 1,5 milliard dettes de Glencore avec l'investissement d'équité donc de 202 millions de dollars en plus à l'investissement déjà fait. Donc IRH a eu l'addition donc de 400 millions de dollars dans le financement d'équité à être distribué pendant 3 heures. Mais suivant la position de Mopani pour appuyer donc notre initiative de croissance. Allons vers donc les développements clés de Kansanshi, donc qui est donc fait partir donc des dividendes de ZCCM. Donc on peut se rappeler que tout ceci a été finalisé de l'an financier de 2023, comme ça a été rapporté dans le transaction. Alors les transactions entre ZCCM IH et d'autres sociétés avec l'impact financier est que ZCCM a gagné donc 56 en redevabilité et puis avec l'addition de 9,5 millions de dollars qui a été reçu dans le remboursement de la TVA du 31 décembre 2023. Et nous avons aussi élucidé que en l'an 2023, Kansanshi n'avait pas déclaré de dividendes. Donc, à partir de l'initiative stratégique, donc le projet S3 est en cours et son but principal est de résoudre donc le déclin ou le recouvrement. Donc, ce projet S3 a été lancé en 2023 et cible donc les dettes d'ici l'an 2025. Cette stratégie et le gain financier ont montré donc l'engagement de ZCCM pour augmenter sa valeur des actions et assurer donc une croissance durable. En allant vers Copperbelt Energy Corporation, PLC, ZCCM
comme je l'ai mentionné, a augmenté donc ses actions donc jusqu'à 31,7%, montrant donc l'engagement donc au contrôle général et influence sur l'initiative énergétique pour avoir la création des valeurs et maximiser de la partie de ces sociétés énergétiques qui sont consistants en payant les dividendes. Donc sur l'énergie verte, donc la société est là pour appuyer l'initiative, pour donc renforcer son effort durable. Donc à partir donc d'une plante de 34 mégawatts de l'énergie solaire qui a été commissionnée ou lancée avec succès à Kitwe en l'an 2022. L'autre initiative à noter est le projet de 60 mégawatts donc de la station de l'énergie solaire d'Itimpi donc pour augmenter la quantité de l'énergie. CIC a encore lancé le cautionnement de 200 millions de dollars donc pour refinancer le projet en existence et financer donc les projets planifiés focalisés sur l'énergie renouvelable et la pérennisation. Alors ces efforts donc signalent l'engagement donc de CIC donc pour transitionner l'énergie verte donc et vers donc lutter contre l'émission de carbone et supporter donc la production de l'énergie. Nous allons passer à la société de Mamba Colliery. ZCCM avec Mamba donc ont eu de progrès significatifs suivant la phase 2, le projet de phase 2 de 300 MW. ZCCM va participer dans le financement de ce projet en tant qu'actionnaire. Donc, alors les détails pour ce projet sont trouvés dans le rapport financier et d'autres informations seront fournies suivant le progrès de ce projet. Alors, concernant la dette de la société électrique de ZESCO, ZESCO a eu beaucoup d'améliorations en payant donc la société de Mamba suivant la dette en cours. Alors, de nos jours, ZESCO a eu donc 275 millions de dollars sur la dette totale de 445 millions de dollars contre ce qu'on a trouvé dans l'accord donc de cette résolution. Allons à la société Coca-Cola Copper Mines, donc sur KSM, donc on a eu l'accord d'investissement signé au mois de septembre 2023 avec Vendetta pour résoudre ces désaccords et recommencer les opérations pour que Vendetta peut investir donc 1,27 million de dollars dans KCM avec le régime d'arrangement. Donc sous ce régime, les créditeurs ont voté 98% en faveur du régime. Alors l'administrateur de ce régime a fait une demande pour sanctionner donc le régime le 12 juin 2024 qui a été entendu et le jugement est réservé aujourd'hui le 28 juin 2024. Allons vers CNM, c'est Luancha, Copper Mines. Donc on doit noter que CNMC donc plane donc de recommencer cette mine à partir le programme de désengorgement, donc l'enlèvement de l'eau, donc qui fait partie donc de l'expansion de le projet de 500 millions de dollars pour enlever de l'eau sous cette mine. Allons vers NFC Africa Mining. Donc la mine focalise sur le développement donc de SIOB à l'unité de Chambeshi. Ce projet cherche à
développer la mine d'ici 25 ans, pour 25 ans, et développer la production de cuivre, et les études de faisabilité sont en cours pour le moment. Concernant Mingomba Mining Limited, donc l'incorporation totale de la société avec l'accord des actionnaires a été complétée en l'an 2023. Alors ça, c'est une nouvelle société. Mingomba a avancé avec ses travaux d'exploration utilisant l'intelligence artificielle, donc et les études donc de licence qui pourront être complétées en l'an 2024 jusqu'au 1er septembre 2023. Mingomba a dépensé une dépense totale de 28 millions de dollars dans les explorations et activités relatées. Permettez-moi de passer à la société de l'or zambien. Donc Zambia Gold va reprendre donc ses opérations de Kasenseli dans Q3, donc suivant les révolutions donc des problèmes avec les différentes parties prenantes, la société a reçu une contribution de redevance à partir du ministère des Finances pour opérations avec un total de 99 millions de dollars de kwacha pour les opérations. Mesdames et messieurs, donc allant à la société de Lubambe Copper Mines, la société a continué avec son plan d'optimisation pour la production avec la station qui va pour pomper de l'eau. Alors on a donc ça c'est une composante critique de l'infrastructure de la mine qui cherche à développer l'efficacité des opérations pour améliorer donc la production et la gestion donc des eaux parmi les autres projets qu'on a dans cette mine. Mesdames et messieurs, donc en résumé, donc ces initiatives stratégiques qui ont été élucidées sont conceptualisées pour améliorer la production du cuivre, pour contribuer au projet de l'an 2030, donc d'une grande production donc de cuivre. Donc le partenariat qui ont été entrepris durant l'année financière de 2023 va renforcer donc les capacités à attirer donc de nouveaux investissements. Mesdames et messieurs, donc notre focus en cours sur le développement stratégique est vraiment vital pour accéder à nos objectifs à long terme pour le bénéfice de nos actionnaires et d'autres parties prenantes. Mesdames et messieurs, permettez-moi de passer à la dernière partie, donc de point de l'ordre du jour numéro 3, qui est les dividendes proposés de l'an 2023. Ces déclarations sont guidées par les politiques de la société qui sont divulguées dans le rapport financier de 2023. Alors, le conseil de ZCCM a approuvé donc auprès donc des actionnaires donc équivalent à 243 millions de dollars, qui est équivalent à 11 millions de dollars en l'an 2023, qui représente les actions donc de 1 kwacha 51 ngwe par action. Alors, ZCCM a payé constamment donc ces dividendes donc pendant les années passées. Alors, les dividendes qui ont représenté 3,6% dans la bourse de l'Osaka avec un prix de 42 kwacha. Alors, ceci termine ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup
chef exécutif pour ce rapport clair. J'aimerais maintenant Monsieur GSM Kazilimani pour nous présenter le rapport de l'audit, donc préparé par nos inspecteurs de l'audit externe. Bonjour à tous et toutes. Donc, le rapport de l'audit commence à partir donc, de la page 54. Donc, avec la permission du président, donc, je vais parcourir l'opinion du rapport financier et l'opinion donc de exigences légales. Donc le rapport sur le rapport de l'audit, donc nous avons donc le rapport donc présenté donc par l'audit donc qu'on trouve de la page 61 qui comprend donc l'énoncé consolidé donc jusqu'au mois de décembre 2023 et où on parle de pertes et de revenus compréhensifs. Donc il y a eu des changements dans l'équité, alors l'énoncé de la société de flux et incluant le résumé de matériel. Dans notre opinion, donc la société a préparé donc avec la vue claire et juste, donc parlant donc de la position financière de la société, donc jusqu'au 31 décembre 2023 avec une performance consolidée, donc avec le flux donc pour une période qui est terminée, on a suivant donc le rapport qu'on a reçu donc avec les normes en conformité de l'exigence donc de société donc de la Zambie et la sécurité du pays. Donc le paragraphe suivant nous parle de base de nos opinions, qui nous parle donc de la façon dont on a parlé donc de l'audit. Alors la section sur le problème de l'audit qui élucide les propos qui ont été considérés comme des problèmes de crédit, qui sont en principe le premier sur l'évaluation des investissements des subsidiaires et des sociétés. Ceci c'est parce que la valeur donc de la société et un nombre de ceux-ci ne sont pas commercialisés sur il y a eu beaucoup de jugements qui ont été impliqués dans l'évaluation. D'autres problèmes de l'audit étaient sur la disposition donc pour la réhabilitation de l'environnement. Certaines des sociétés donc ont de disposition de restauration de l'environnement. Alors donc ils ont utilisé des processus subjectifs. Alors ceci a été aussi un problème clé de l'audit. Alors le troisième était sur l'évaluation donc des biens financiers. Alors et l'évaluation donc des droits. Donc alors ceci implique donc à Kansanshi et d'autres. Alors ceci, la société a utilisé le modèle utilisant beaucoup d'estimations donc qui nécessitait beaucoup de jugement. Alors l'autre propos que je voulais élucider sur la page 37 donc qui contient d'autres informations, et je vais lire ça donc comme suite. Donc retirer donc l'attention aux notes 35 qui indique que l'information présentée donc au mois de septembre, donc notre opinion n'a pas été notifiée. Alors il y a eu donc la note 45 qui ne résulte pas à une notification au commissaire de l'audit. Donc on a référé donc les actionnaires à la page 30 concernant les exigences légales ou juridiques
Suivant la section 259 de la section 3A, de la loi de la société. On considère, et dans le rapport, qu'il n'y a pas de relation. Alors, il n'y avait pas de contradiction sérieuse. Alors, l'énoncé est fait suivant la disposition de la loi de la gouvernance sociétale. Alors, la loi de sécurité, suivant la loi 18, suivant les règles de comptabilité, alors de l'an 93, nous avons considéré donner le rapport que la position financière ainsi que l'énoncé de profit ou de perte était en accord avec les sociétés, et nous avons obtenu toutes les informations et explications qui, suivant notre connaissance, étaient nécessaires pour le but de notre audit. Alors, la signature de rapport de l'audit au 17 juin. Alors, moi, j'ai signé pour la société mentionnée. Merci beaucoup pour mon rapport. Alors, je prendre ce rapport de l'an 2021. Avant d'adopter ceci, on va demander aux autres membres, et Mme Sakala, qui vont nous guider. Ça, c'est la réunion des membres. J'insiste que c'est seulement les actionnaires qui sont permis de commenter ou de poser des questions. Quand vous passez votre commentaire ou vous demandez la question, posez la question, puissiez-vous vous présenter et poser la question. Les questions doivent être précises. Alors, les actionnaires sont rappelés que la considération doit être annoncée pour éviter le retard. Bonjour, mesdames et messieurs, actionnaires. Je m'appelle Salomé Simboumoaye. Ma question est, au CFO, en vue du prix de la farine de secteur privé qui augmente, est-ce que notre société a pris de considération quel a été le focus de notre société pour entrer dans le marché pour compétir avec d'autres meuniers? La deuxième question, ou la dernière, est considérant Investras comme actionnaire qui est en liquidation, comme vous avez présenté, Madame CFO, c'est en rouge suivant la réputation. Est-ce que mon argent est sécurisé là-bas? Bon, merci. Merci beaucoup, Monsieur Silomessi, pour ces questions. Alors, je vais commencer avec Monshe Milling, qui est une minoterie. Avant que je commence, je dois d'abord élucider nos directions. Comme envisagé dans notre 2020-2026 plan stratégique, doivent se focaliser sur les mines et les opportunités aussi basées sur l'énergie. Oui, vous avez raison. Investras, la minoterie et Monshe Milling ont été considérés en rouge. C'est parce que notre plan initial était de savoir comment gérer ça. Alors, parce que ça n'était pas aligné avec nos objectifs. Alors, l'autre question est qu'est-ce qui s'est passé à Monshe Milling, qui est la minoterie, qui est en liquidation. Alors, c'est ça l'étape où ça se trouve pour le moment. Et suivant Investras, qui est une banque, alors les membres vont noter que Investras a été pris par la Banque de Zambie, qui a retenu le contrôle des opérations, allant de l'avant. Si je peux élaborer un tout petit peu, expliquer un tout petit sur cette question. Du fait que ça a été pris par la Banque de la Zambie, cela veut dire que elles ont abandonné le contrôle. Maintenant, c'est la
responsabilité de la Banque de Zambie de trouver donc d'autres investisseurs pour bien combiner ça avec autre chose. Alors suivant comment trouver les valeurs dans ces biens. Alors, essentiellement, nous sommes arrivés à la situation où les biens et les biens donc sont en faillite. Alors la banque a essayé de nous encourager pour voir comment est-ce qu'on peut récapitaliser ces biens-là. Alors en partie, ceci n'était pas dans notre stratégie à mi-terme. Alors on doit se focaliser sur les mines et les projets relatés à la production de l'énergie. Quand j'étais à Kitwe, j'ai observé que KCM a acheté des véhicules 4x4 nouvelles. Alors, comme la société a été en liquidation, moi, en tant qu'actionnaire, je pose la question de savoir pourquoi est-ce que KCM peut acheter ces véhicules neufs. Donc, comme KCM a été en liquidation, donc sous le pouvoir de liquidateur en exercice, donc il a tout le pouvoir des actionnaires et de gestion. Comme nous, les actionnaires, sommes en dehors, c'est vraiment difficile de passer de commentaires sur ça. Donc on n'a pas eu de motivation avec l'équipe de gestion pour faire cette acquisition. Merci. Bonjour, je m'appelle Mkwato Kamanga, actionnaire de Lusaka. Je veux seulement d'ajouter une question sur Investrust pour clarifier, pour qu'on nous parle de cette faillite. Quels sont les impacts négatifs qui peuvent affecter ZCCM? Alors, s'il y en a, alors qu'est-ce qui a été fait à ça pour alléger cet impact? Merci beaucoup pour cette question, Monsieur Kamanga. Alors, il y a l'impact négatif du côté de ZCCM et ceci doit considérer la réalisation de valeur de nos investissements dans Investrust. Et il se peut que Investrust est maintenant sous contrôle de la Banque centrale et nous contrôlons le progrès de savoir comment est-ce que ce processus de liquidation va être géré et être capable d'indiquer pour nous s'il y aura des valeurs qui seront dérivées. Dès que tous les processus nécessaires qui sont faits par la Banque centrale sont faits. Alors, avec ce temps-ci, nous ne sommes pas capables d'indiquer quelles valeurs on peut réaliser à partir de ces valeurs. Nous serons capables de vous communiquer le long de ces développements dans Investrust. Suivant l'énoncé consolidé, je considérais le coût de vente, le coût spécifiquement pour les mines et le coût de traitement des minéraux, qui peut augmenter. Alors, je ne sais pas si vous pouvez élucider ça, parce que, quelle a été l'augmentation large en ceci. Comme je l'ai mentionné auparavant, dans ma présentation, la performance du groupe a été impactée par la sous-performance de la société minière de Mopani. Mopani
la production, le coût direct de la production de Mopane est élevé. Alors, peut-être, c'est à cause de projets d'expansion qui sont encore en cours. Alors, Mopane ne produisait pas au maximum d'une grande quantité suivant sa production. Alors, nous espérons que avec l'arrivée de HIRH, le projet d'expansion, nous pourrons être capables d'améliorer les opérations de Mopane ainsi que la production. Nous avons quelques questions en ligne. La première question en ligne vient de la Young Stress. Est-ce que la profitabilité de Mopane est revenue? Est-ce que la profitabilité de Mopane peut affecter le projet à long terme d'expansion? Alors, ces projets d'expansion doivent être terminés dans 3 ou 4 ans. Mais dès qu'on va terminer ces projets, nous devrions voir l'augmentation de la production qui va résulter, l'augmentation de la profitabilité. Nous devons être capables de noter une amélioration notable en ce qui concerne la production. Suivant le rapport financier de l'an 2024 que nous espérons continuer à avancer. Il y a encore une autre question. Sachant que IHC, le résultat trimestriel, avec le résultat de Mopane, sont intégrés. Est-ce que ZCCM va nous donner le résultat trimestriel sur les différents biens et productions? Merci beaucoup pour cette question. ZCCM va inclure la performance de Mopane dans son rapport financier à mi-trimestriel. Alors, ceci, comme ça a toujours été la pratique. La question suivante sur Mamba. Alors, le Mamba est maintenant en ligne. Est-ce que le prêt de ZCCM pourra être remboursé cette année? Alors, on a répondu que ça c'est prioritaire. Merci beaucoup. Mamba a, comme indiqué, a l'intention de payer le crédit des actionnaires. En 2024, nous avons vu que Mamba a payé un total de 10 millions de dollars, plus l'intérêt de 2 millions de dollars. Alors, si ZESCO va aussi payer, Mamba doit être payé pour le reste des actions, pour payer les dividendes aux actionnaires aussi. Merci. Une autre question de la part de Sullivan. Pourquoi est-ce que ZCCM IH ne redémarre pas les opérations dans la mine de Kassenseli, la mine d'or? Alors, comme je l'ai mentionné au début, les opérations de la mine d'or de Kassenseli sont ciblées pour reprendre dans le trimestre 3 de cette année financière, au Q3. Alors, il y a une autre question. Cette question, ces 3 questions, à partir de recettes de vente. Strats qui demande concernant la communication et la visibilité des sociétés, localement et aussi dans le marché européen. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais prendre celle-là. Alors, sur la question de communication, de visibilité de la société, je vais vous informer que la société utilise la plateforme réputable numérique globale. Nous avons la bourse d'échange de Londres, les services de régulation ont inclus leur propre réseau.
Donc, et en plus de ça, donc, la chaîne de communication que la société utilise est gouvernée par ces règles de listing et réglementation sur les 3 bourses. Donc, la société va continuer à donner des informations sur base régulière. La question suivante vient de la part de Sylvain Globo. Pourquoi est-ce que ZCCM continue à investir dans des sociétés non minières? Donc, comme j'ai présenté ultérieurement, nous sommes dans le processus de diversifier de propriétés différentes. Donc, le processus est encore en cours. Alors, les actionnaires seront informés de progrès dès que on finalise la stratégie de sortie de ce système. Peut-être que je peux ajouter sur cette question. Comme on a décidé, certains biens seront disposés. Donc, nous allons essayer de maximiser la valeur des actionnaires. Donc, à sortir avec un prix correct. Mais nous sommes en train de faire ça. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La question suivante sur les strates. Est-ce que ZCCM pourra être capable de publier au moment opportun le rapport financier pour avoir le résultat de la mi-année de l'an 2024? ZCCM est engagé et s'assurer que les résultats de nos rapports financiers sont publiés. Ces résultats, pour la première mi-année de l'an 2024, seront publiés avant le mois de septembre 2024, en ligne avec les exigences régulière de rapport. La question suivante est de la part de Strats again. En 2023, ZCCM a reçu 56 millions de dollars de la part de Kansanshi et d'autres 6 millions de dollars de Luancha et d'autres financements. En l'an 2024, ces montants devront encore augmenter et Mamba devra contribuer. Alors, la politique de ZCCM sur les dividendes peut payer un minimum de 35%. Alors, pour résumer, avoir un profit considérable. Est-ce qu'on peut estimer que ZCCM va organiser de bons paiements sur ça? Oui, merci. ZCCM va chercher à donner la valeur à nos actionnaires. La performance de la société, dès qu'on va convenablement analyser les bonnes positions financières qui vont déterminer quel type de dividende peut être déclaré. Sur le problème de payer une dividende significative, nous allons informer nos actionnaires de n'importe quel développement suivant le paiement des dividendes, comme ils apparaîtront. Monsieur le Président, nous avons encore 2 questions. La première relate si le département de communication va publier sur une copie de toutes les questions de ce rapport annuel. Je vais répondre à cette question, Monsieur le Président. Les résolutions de ces réunions vont être publiées sur vidéo en français et en anglais et sur notre chaîne YouTube. Alors, les résolutions seront publiées. Merci. Ceux-ci vont inclure les questions et réponses dès le début de notre réunion. La question suivante, Monsieur le Président, est que combien aura le ZCCM pour avoir au total dans la mine de Mingomba? Ça vient de la part de Monsieur Selekanya de Solwezi. Merci beaucoup. Pour le moment, notre action
dans Mingomba est de 20%, mais il y a de potentiel pour augmenter nos 20% d'actions. Alors, les actionnaires seront conseillés dès que on finalise donc les discussions dans cette mine. Alors, merci. Donc, Madame la Présidente, ce sont les questions qui ont été posées et envoyées ultérieurement par les actionnaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, les résolutions ou les conclusions donc relatées au rapport financier donc de l'an 2023 avec le rapport donc de directeur et que donc le rapport de l'audit de l'an de 2023 avec le rapport des directeurs et des commissaires à l'audit ont été reçus et adoptés. Alors je demande à un actionnaire donc de proposer donc ces résolutions. Je m'appelle Jane Kaessa. Je propose que ce qui a été discuté est correct. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à un autre actionnaire pour appuyer ces résolutions. Je m'appelle Wibson Chandamumba, actionnaire. J'appuie ce rapport. Merci. Merci beaucoup. Comme indiqué auparavant, les résolutions seront votées à la fin. Le point suivant sur l'ordre du jour, donc, concerne les dividendes finales. Alors, le Conseil a recommandé donc le total donc de ces dividendes qui ont été recommandés. Dès que ce sera approuvé par cette réunion, alors les dividendes seront payés aux membres enregistrés dans le livret de la société le vendredi 26 juillet et la date de paiement donc seront donc à partir du mois de donc le 22 juillet avant de présenter les résolutions. Avant de présenter les résolutions, donc je demande des questions de la part des actionnaires, alors qui seront répondues par Madame Sakala et les membres. Donc ceci concerne le paiement des dividendes. Dans l'absence donc de questions, comme il n'y a pas de questions, les résolutions qui relatent à l'approbation donc des dividendes sont suivies. Les actionnaires de la société ont résolu que les derniers dividendes donc de 1,5 kwacha recommandés donc sont ainsi approuvés. Alors ces dividendes seront payés aux membres qui sont enregistrés donc à la fin donc de business donc de ce mois de juillet, la date mentionnée 2024. Donc j'appelle maintenant Madame Beatrice Kanza de proposer ces résolutions. Je propose, Monsieur le Président. J'invite Monsieur Matete Sichizia pour appuyer ces résolutions. Peut-être Monsieur Machila peut appuyer les résolutions. Alors, j'appuie les propositions. Merci. Comme annoncé auparavant, les résolutions
Comme annoncé auparavant, les résolutions seront votées à la fin. À ce moment, je vais remercier les commissaires à l'audit pour le travail qu'ils ont fait et l'effort qu'ils ont engendré donc, depuis la première année jusqu'à cette année. Alors, nous aimerions vous demander de sortir de la salle, le commissaire à l'audit. Le point suivant sur l'ordre du jour est la ratification donc la position, l'acceptation donc des audits commissaires à l'audit de la société. Durant la réunion annuelle de 19e réunion, donc les actionnaires ont résolu que les directeurs de la société doivent être permis donc de nommer des commissaires à l'audit. Alors, donc que les directeurs doivent être permis donc de fixer la rémunération de ces auditeurs. Alors les détails donc seront présentés à la réunion annuelle suivante. Alors, suivant donc le processus d'approvisionnement, alors KPMC Zambia ont été nommés comme commissaires à l'audit. Alors, et la rémunération de l'auditeur sera comme suite, avec la nomination de KPMC comme auditeur externe, donc du 1er décembre 2023, soit ainsi ratifié. Et en plus, que le directeur soit autorisé donc de fixer la rémunération des commissaires à l'audit. Alors, je invite maintenant Madame Beatrice Kanza de proposer les résolutions. Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Alors, j'invite Monsieur Rodney Machila d'appuyer les résolutions. Monsieur Rodney Machila, appuyez la résolution, s'il vous plaît. Je propose que les résolutions soient adoptées. Donc, c'est pour appuyer. C'est l'appui dont on a besoin. Oui, Monsieur le Président, je propose que ces résolutions soient adoptées. Merci. Alors, je considère ça que vous appuyez donc les résolutions. Oui, Monsieur le Président, merci. Le point suivant sur l'ordre du jour, c'est la nomination donc de commissaire à l'audit donc pour l'année qui se termine au mois de décembre 2024. Alors, l'audit externe KPMC Zambia ont écrit à ZCCM IH que leur intérêt continu en tant qu'auditeur, je vais dire, donc, alors les directeurs ont été satisfaits de leur réponse pour qu'ils puissent continuer comme commissaire à l'audit et ont recommandé l'approbation des membres dans cette. Alors, les résolutions donc, qui ont l'idée à la nomination sont comme suite. Donc, KPMC Zambia peut être considéré comme commissaire à l'audit de la société pour la fin de l'année 2024. Alors, on doit fixer leur rémunération. Je demande maintenant à Madame Beatrice Kanza de proposer cette rémunération. Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'invite Monsieur Rodney Machila d'appuyer les résolutions. J'appuie les résolutions. Merci beaucoup. Les résolutions seront votées à la fin donc, de notre réunion. Le point suivant sur l'ordre du jour est la ratification de la nomination d'un directeur non exécutif sur le conseil donc, de ZTCM. Alors, IDC, en tant qu'actionnaire de ZCCM IH, dans
6.3 pour action a nommé M. Mobita Akapelwa en tant que directeur non exécutif et vice-président, donc à partir du 10 octobre 2023, suivant la retraite de M. Brian Naleshiwa. M. Mobita Akapelwa, avec son profil bien connu, alors la résolution donc, qui relate la confirmation de M. Mobita Akapelwa que sa nomination en tant que directeur non exécutif sur le conseil de ZCCM-IH soit alors considérée. J'appelle Mme Béatrice Kanza de proposer la résolution. Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'invite M. Rodney Machila d'appuyer la résolution. J'appuie les résolutions, Monsieur le Président. Merci beaucoup. À ce moment, j'aimerais inviter COPSERVE pour nous guider avec le système de vote électronique. COPSERVE. Donc, en attendant que le média nous oriente, je vais vous informer qu'il y a deux options. Comment on peut organiser ce vote? Les élections, je vais commencer avec la première option. Donc, pour ceux-là qui vont voter virtuellement, électroniquement. Alors, donc vous allez cliquer sur le link, le lien, je vais dire, donc sur le notice EGM qui a été circulé aux actionnaires par SMS. Alors, les actionnaires peuvent immédiatement donc entrer en créant le crédentiel. Alors, les crédentiels ont été donc organisés. Alors, le système va vous amener à cette page où vous allez choisir. Alors, vous allez continuer pour sélectionner donc ZCCM EGM. Alors, si vous sélectionnez ZCCM EGM, vous serez capable d'accéder au papier électronique. Alors, vous allez voter donc les votes qui sont placés devant chaque résolution. Alors, l'autre option, c'est l'application mobile. Cette option est pour les actionnaires seulement. Alors, ils peuvent accéder à cette application donc par le touchement du lien. Alors que nous avons fourni et aussi sur nos téléphones. Alors ici, vous allez télécharger. Donc, vous avez ce qui est en bas, où vous sélectionnez la réunion de ZCCM et ça va leur demander d'entrer donc la puce et puis vous serez capable d'aller où les résolutions sont listées. Alors, à partir de là, ce que vous devez faire, vous cliquez sur le bouton bleu qui n'est pas la vote non marquée. Alors, il y aura l'option, ça va vous donner l'option donc de voter. Donc, pour montrer ce que vous avez voté. Alors, pour les actionnaires qui sont venus, il y a donc de messages envoyés. Alors, si vous n'avez pas voté, vous pouvez lever votre main. Alors, on pourra venir à votre aide. Merci. Comme conseiller, ceux qui nous joignent en ligne peuvent commencer à voter. Alors, pour les autres, nous sommes ici pour vous assister. Nous avons maintenant donc les résultats
donc, des élections. Donc, sur la première résolution qui est adoption et approbation donc, de l'énoncé au rapport financier donc, du mois de décembre 2023 ensemble avec le rapport donc, des administrateurs sur les commissaires à l'audit. Alors, le vote pour qui ont été contre 0,02%. Deuxième résolution, qui est l'approbation de dividende final. Donc, on a recommandé que les directeurs pour étaient 100%, contre 0%. Troisième résolution, l'approbation de commissaire à l'audit pour l'an 2023 pour 99,98% contre 0,2%. Quatrième résolution, donc approbation de l'audit externe pour l'an du décembre de 2024 pour 99,8%, alors que ceux qui ont été étaient 0,02%. La résolution 5, qui est la confirmation donc de la nomination de directeur non exécutif, ceux qui sont pour étaient de 100% contre 0%. Alors, sur ces résultats, j'aimerais déclarer que toutes ces 5 résolutions ont été passées pour notre 20e réunion annuelle. Le dernier point sur l'ordre du jour est le divers. Divers, EOB. On a reçu certaines questions des actionnaires pour avant notre réunion annuelle, avant de demander aux membres de présenter leurs questions. Alors, je demande au chef exécutif de nous lire ces questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La première question qui a été envoyée est un suivi donc de résultats de la mi-année. La question est, puissiez-vous organiser une réunion des actionnaires donc pour les résultats de la mi-année 2024? Donc, l'octroi de résultats financiers est contrôlé par des règles. Donc, comme on a déjà stipulé, ces résultats seront annoncés avant la fin du mois de septembre. Alors, si la réunion des actionnaires sera organisée durant la même période, on prendra le temps d'être capable de discuter ces résultats si on aura besoin. Alors, les actionnaires doivent être aussi informés que l'action et l'opportunité de partager la direction que la société est en train de suivre. Ça pourra aussi inclure donc l'aspect du rapport financier et on aura aussi les détails pour parler donc de l'avenir de la société au-delà de ce qui peut arriver. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La question suivante concerne le site. Il y avait une question sur l'allégation que le réseau n'existe pas. Peut-être que je peux prendre cette question, Monsieur le Président, pour vous dire que partager avec les membres que ZCCM-IH, avec son site, existe jusqu'à nos jours. Alors ceux-là ou qui aimeraient suivre, donc nous allons partager que ce site est accessible sur www.zccm-ih. Donc vous pouvez suivre et trouver toute information à jour sur le site. La question suivante, Monsieur le Président, est si le statut de la société de l'État
Donc, est-ce que je n'ai pas bien suivi ça? Donc, suivant notre plan stratégique, nous aimerions assurer les actionnaires que la société est dirigée pour l'intérêt de tous les actionnaires. Et nous reconnaissons aussi différentes attentes donc, de la part de nos actionnaires. La question suivante, Monsieur le Président, concerne la mine d'or de Kassincelle et Akassincelle qui n'a pas encore commencé malgré la signature du chef de district ou de village, Chief Chiwika. Alors, le ministre de Mines avait parlé de l'ouverture de cette mine. Mais qu'est-ce qui se passe jusque-là? Cette mine n'est pas ouverte. Donc, comme indiqué auparavant, Zambia Gold est restreint donc l'accès à cette mine jusqu'à nouvel ordre. La question suivante concerne la valeur de la société, donc qui se base sur le prix sur la bourse de Euronext, donc suivant la valeur de 31%. Alors pour des années, donc des actionnaires minoritaires ont parlé de la sous-évaluation. La question est, qu'est-ce qui a conduit à cette sous-évaluation? Donc, j'aimerais vous dire que la valeur donc, des actions commercialisées et le fait, donc, suivant la perception du marché, nous n'avons pas le contrôle sur le prix de n'importe quel bien de notre société. Donc, Monsieur le Président, ce sont les questions qui ont été auparavant. Alors, je soumets. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Avons-nous d'autres questions dans la salle? Peut-être qu'il y a une question là? On ne sait pas. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle Libella et voilà. La question est, c'était un suivi. Alors, évidemment, le Président a mentionné que donc, notre business, c'est la mine. Oh, mais on a parlé des meuniers, les minoteries telles que Monché. Alors, j'aimerais savoir, Monsieur le Président, qu'est-ce que la société fait concernant le rapport ultérieur, qui a beaucoup de prospections donc d'or pour lesquelles nous ne sommes même pas au courant, mais on le saura quand les investisseurs viennent avec leur prospection et après un an, c'est alors qu'on aura l'information qu'il y a de l'or quelque part. Mais la question est, qu'est-ce que notre société est en train de faire pour être au courant de telle prospection, de tels minéraux dans notre pays? Merci beaucoup. Donc, je crois que je peux répondre à cette question. Il y a un nombre de points. Beaucoup de Zambiens, donc la façon dont c'est considéré par les gens qui ont la licence, n'utilisent pas cette licence pour l'exploration de la mine. Alors, c'est très difficile, comme annoncé auparavant par le gouvernement, que la façon dont certains gens ont un bon nombre de licences. Alors, ce sont les gens, ils s'attendent à ce que les gens viennent acheter leur licence. Alors, donc les gens demandent de l'argent sur les permis des produits pour lesquels ils ont des licences. Alors, ça, c'est une contrainte. Pour être capable de développer ces licences, de ces minéraux, vous devez trouver un partenaire raisonnable qui cherche à travailler avec vous, suivant les explorations géologiques et suivant les normes et procédures. Donc, ça, c'est l'une des choses. Alors, l'autre chose est que
Donc nous avons décidé que nous devons savoir mieux utiliser nos biens, par exemple. C'est un peu difficile donc de commencer à acquérir donc les biens ou bien les mines. Alors nos actionnaires nous demandent pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas la mine d'or de Cassincel. Alors nous devons organiser notre entité, notre maison doit être organisée de sorte que quand nous avançons pour implémenter nos stratégies, alors nous serons capables de chercher les opportunités et renforcer donc nos participations dans ces minerais précieux. Alors, au fait, nous organisons une réorganisation donc de notre structure dans 4 piliers. Alors, nous avons donc les métaux de base, le concentré, donc et puis on va se concentrer en cuivre, d'autres. Bien, puis nous avons les minéraux industriels, nous avons aussi donc des minéraux, donc des pierres précieuses, et nous avons aussi le secteur énergétique. Nous avons CC, Mamba Colliery et autre chose qu'on va trouver dans les métaux précieux. Et nous avons donc les minéraux de Kariba. Alors des opérations comme un point de départ. Mais nous allons voir s'il y aura d'autres opportunités telles que les pierres précieuses d'émeraude, la Zambie, dont la Zambie est un grand producteur, et aussi l'or, les mines d'or. Nous avons par exemple Cassincel, nous avons aussi un permis à Rufunsa, la route vers l'est de la Zambie. Alors ça, ce sont des blocs de construction qui pourront nous aider à progresser pour consolider donc toutes nos recherches. Tout ceci sont en train d'être développés, mais néanmoins, il y a toujours des contraintes. Alors, donc il y a des gens qui ont eu des permis, qui ont des permis dans ces places. Bon, ils ne pourront peut-être pas être capables de vous donner l'opportunité de partager et travailler avec eux. Donc, ma question se focalise sur l'usage de l'énergie. Alors, suivant des prononcements récents, qui sont que concernent l'opportunité de vendre l'énergie aux entités, aux sociétés électriques parlant par exemple de l'énergie verte, l'énergie thermique, suivant la situation que les mines cherchent à produire beaucoup de chaleur. Est-ce qu'il y a des plans pour augmenter la production de l'énergie, parlant de l'énergie thermique, autre chose que les sociétés peuvent faire avec ces annonces? Merci. C'est Monsieur Kamanga qui a posé cette question. Oui. Oui, évidemment. Au fait, notre investissement dans la Mamba Colliery est un exemple. Mamba utilise le charbon à grade moyen. On utilise ce charbon pour produire l'énergie. Il y a la phase initiale qui produit 200 MW. Maintenant, il y a la phase 2. Je crois que dans 3 semaines, il y aura l'annonce que nous avons beaucoup investi dans ça. Alors, nous sommes émus que nous faisons partie de cette émission pour résoudre le problème d'énergie que la Zambie expérimente. Évidemment, la Zambie a utilisé l'énergie verte depuis que
le central de Caraïbes a été ouvert. Alors, le changement climatique nous pousse à diversifier les ressources. Donc, l'usage de l'énergie, du charbon. Alors, avec de telles diversifications, avec l'introduction de Mamba, nous voyons maintenant que le pourcentage de la production hydroélectrique a baissé à 36%. Auparavant, c'était dans les 90 ou 96. Alors, après la deuxième phase, qui sait où nous irons? Alors, il y a de financement dans ces secteurs. Alors, on cherche à décarboniser. Alors, pour trouver quelque chose sur lequel on peut se fier. Alors, nous avons investi. CICI qui a commencé avec le projet, je crois qu'il y avait 24 mégawatts. Donc, et d'ici peu, ils vont mettre un autre projet de 60 mégawatts. Alors, nous parlons donc de l'énergie solaire et encore, c'est quelque chose que nous appuyons sérieusement. Alors, nous avons augmenté même nos actions, donc de 25% à 31%, je crois. Donc, la question peut-être, vous voulez vous intéresser à lancer, qu'on lance nos projets de nous-mêmes. Alors, qui sait, s'il y a des opportunités, s'il y a des biens, alors on peut se préparer pour de tels investissements. Alors, parce que ces investissements sont nécessaires. Merci. D'autres questions? OK. Comme il n'y a pas d'autres questions de la réunion, je remercie les membres pour leur contribution et les directeurs et les membres qui sont venus participer. Je déclare notre 20e réunion annuelle clore. Et puis je remercie tous et toutes d'avoir été ici. Merci.